Les enseignants sont dans un système de tension relativement à la TAE pour plusieurs raisons. Première raison, je remonterai un peu aux origines de l'enseignement agricole depuis le début des années 60. Cette idée que l'enseignement agricole, certes, forme, il a une obligation de formation générale et professionnelle, mais il a aussi une vocation à accompagner les transformations sociétales et agricoles en France. Et la dernière incarnation, c'est effectivement enseigner à produire autrement. Néanmoins, il y a quand même une historicité de cette histoire-là, et dans l'enseignement agricole, les questions de durabilité ont été très prégnantes depuis le début ou le milieu des années 90. C'était donc intéressant d'aller voir aussi la manière dont les enseignants se sont appropriés ces questions de durabilité. On voit bien que c'était compliqué pour eux parce que ce sont des notions hybrides, plutôt polysémiques. Et finalement, dans l'enseignement, ça s'est traduit de deux manières différentes. D'une part, de grands principes, les grands principes de la durabilité, et d'autre part, une exhortation à. Et donc, on a toujours cette prégnance de l'exhortation et de la sensibilisation à. Or, ce que nous dit le plan enseigner à produire autrement, c'est qu'on a quand même des changements très importants. D'une part, ce plan affirme un certain nombre de transitions. Donc la question des voies, la question des leviers, la question des verrous qui doivent aussi faire partie de l'enseignement. Et puis un champ scientifique qui lui-même est en partie en cours de constitution aussi. Autre point qui me paraît important par rapport à l'agroécologie, c'est que l'agroécologie, c'est pas quelque chose d'univoque. Ce sont bien des mondes de l'agroécologie qui se côtoient, qui peuvent se référer à une durabilité faible ou à une durabilité forte. Et donc ça nécessite pour les enseignants et pour les élèves de se construire des repères. D'autre part parce qu'on a une recomplexification en situation de travail, puisqu'on a nécessité d'une part à changer, à articuler différentes échelles spatio-temporelles, de la parcelle au paysage, de l'avant à l'après la culture, et travailler avec un espace qui quelque part se densifie aussi en termes de processus. Donc on a un véritable défi cognitif qui est lié à l'accompagnement de la transition agroécologique, et d'autre part une recherche sans doute aussi de l'autonomie de l'agriculteur, autonomie de pensée et d'action, une recherche d'autonomie, de reprise en main en fait à la fois des pratiques et du métier. Et cette transition agroécologique, elle se fait aussi dans le cadre d'une réforme capacitaire engagée depuis à peu près 2008, mais desquelles les enseignants ne sont pas toujours forcément bien au fait, et qui se traduit, alors certes par des capacités professionnelles adossé à des situations professionnelles significatives, mais qui se traduit aussi par une tâche qui est de plus en plus discrétionnaire pour les enseignants. Discrétionnaire à trois titres. D'une part parce que les référentiels de formation ne donnent plus forcément les grands concepts, les grandes notions qui sont à travailler, parce que parfois ces savoirs sont liés à des situations spécifiques, donc on ne peut pas les retrouver dans les référentiels. D'autre part parce que c'est aux enseignants entre eux de se coordonner entre disciplines. Et puis troisièmement parce que on a de plus en plus d'enseignements qui sont laissés à l'initiative des établissements. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour les enseignants. Et puis enfin, dans le cadre pour le coup très spécifique du baccalauréat professionnel, les enseignants se sont construits un schème qui oriente leur activité, comme quoi les élèves seraient plutôt réfractaires à l'agroécologie d'une part, et comme quoi ils auraient un assez faible niveau de conceptualisation dans ce bac pro, d'où la difficulté pour les enseignants d'aller traiter de la complexité qui est inhérente à l'agroécologie. Et tout ça, ça fait qu'on a en fait trois systèmes de tension qui me paraissent importants pour les enseignants. D'une part, on passe bien de l'exhortation à tendre à la durabilité à l'aide à la prise de décision en situation professionnelle. D'autre part, on passe d'une intention
à la mise en mouvement en fait des élèves, ce qui est bien recherché, un élève en capacité de s'engager. Et puis enfin, on a une tension entre la visée de l'agroécologie, cette autonomie de l'élève, et ce que pensent les enseignants de la capacité de leurs élèves de Bac Pro à aller vers ce type de sujet.